Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et aujourd'hui on est mercredi c'est Wing of Honor. Et oui, nous allons continuer notre chronique sur les résultats de Winter Warrior Tour. Donc mais commençons donc directement par les résultats de ce show. Et quel premier match pour ce Winter Warrior Tour ce week-end. Vu que Mark et Jay Briscoe, donc les Briscoe, ont affronté The Queendom, Mike Bennett et Matt Taven. A noter donc que le match a commencé suite à l'attaque du Queendom la semaine dernière sur les Briscoe. Voilà, donc le match a commencé même avant que la cloche sonne, vu que les deux équipes se sont battues à coups de chaise pendant quelques minutes avant que la situation se rétablisse et que les quatre lutteurs remontent sur le ring. Donc ensuite un match normal a commencé et c'est donc les Briscoe qui ont gagné le match par disqualification après un coup de chaise justement de Matt Taven au bout d'une dizaine de minutes sur un des frères Briscoe. A noter que après le match, les Queendom, donc Matt Taven, Maria Kanellis et Mike Bennett se sont attaqués à Jay Briscoe, le champion donc, de la ROH. Et là, on a eu un retour surprise. Enfin, je devrais plutôt dire une arrivée surprise à la ROH. Vu que OGB, et oui, la lutteuse de la TNA, vient de rentrer dans le rang donc, de la ROH pour aider les Briscoe. Donc elle a expédié un petit coup de chaise à Mike Taven et a fait fuir tout le monde. Et donc ben voilà, les Briscoe ont terminé ce match sur le ring pendant que The Queendom prenait la fuite. Et oui, comme quoi une fille peut arriver à faire prendre la fuite à des hommes. Bien, ben passons donc directement au deuxième match de cette soirée. C'était pour le Top Prospect Tournament. Donc un tournoi qui est censé promouvoir les jeunes donc lutteurs donc de la fédération. Notons quand même la qualification donc, de Donovan Dijak, c'était la semaine dernière face à Jake Gidern. Et la qualification de Will Ferreira, c'était il y a 2 semaines face à Jay Diesel. Et ben là, c'est Beer Money City Boiser qui s'est qualifié lui aussi en battant cette fois Mike Lee Webb. Donc, vous l'avez compris, il reste plus qu'un match dans ce Top Prospect Tournament qui opposera Ashley Six à Delton Castle. Donc, au niveau donc de la carte des semi-finales du Top Prospect Tournament, ça sera Will Ferrara contre Beer City Boiser. Donovan Dijak qui affrontera le gagnant de Dalton Castle contre Ashley Six. Voilà. Donc vous connaîtrez les 4 demi-finalistes la semaine prochaine. Et donc passons enfin au main event de la soirée. Quel main event! Un match, on va dire qu'on attend déjà depuis des mois, depuis qu'on a appris la signature de Hell Patron. Et oui, Christopher Daniel, The Fallen Angel, a affronté Hell Patron Del Rio, Alberto, El Patron Del Rio. Donc dans un match en 1 contre 1, à noter que Jay Lethal, qui avait déjà défié El Patron la semaine dernière, était aux abords du ring. Et donc au niveau du match très très bon entre les deux lutteurs, gagné par Alberto Del Rio après un cross-arm breaker, voilà. J'ai du mal à prononcer son nom en mode japonais. Donc, suite à cette victoire d'Alberto Del Rio, les deux lutteurs sont bien sûr serrés la main parce que ben voilà, il y a du respect entre ces deux lutteurs. Christopher Daniel est alors parti sous les They was awesome. They was awesome. Et donc Jay Lethal est monté sur le ring afin de demander des excuses à Del Rio pour un soi-disant manque de respect la semaine dernière. Ce dernier lui a répondu avec une claque et le House of Truth, Jay Giselle, trouve Martini, même s'il a rien foutu, et Jay Lethal sont attaqués alors en 3 contre 1 sur El Patron, mais Bad Influence, connu aussi sous le nom de Via Addiction à l'ROH, Christopher Daniel et Frankie Kazarian, sont venus donc, on va dire, libérer un peu tout cela. Donc ceci annonce bien sûr une feud entre Via Addiction et le House of Truth, d'où nous aurons bien sûr des nouvelles de cette rivalité dans les semaines à venir. Donc sinon, on parle d'Alberto Del Rio, ou Alberto El Patron, comme on devrait l'appeler maintenant. Eh bien sachez qu'en plus de la ROH, El Patron ira à la Lucha Underground
C'est officiel. Il a d'ailleurs fait partie des taping TV de la Lucha Underground il y a quelques jours. Et donc on le verra d'ici peu dans la fédération mexico-américaine de catch. Donc voilà, bien sûr, hâte de découvrir El Patron à la LU, comme on l'appelle en off. Et puis ben voilà. En tout cas, bravo à Alberto El Patron pour sa première victoire à l'ROH. Son prochain adversaire devrait être Roderick Strong. Et ensuite, il devra affronter ACH. Voilà, ça c'est pour son principal programme. Les autres matchs annoncés pour lui ne sont pas encore dits au grand public. Mais voilà, en tout cas, El Patron est bel et bien à la ROH et bel et bien à la Lucha Underground. Voilà, bon bien sûr, sûrement cette annonce de joie, vu que ça faisait des mois déjà qu'on attendait le retour d'El Patron dans une grande fédération de catch. Moi, dois vous laisser très bon fin de mercredi à vous. Et donc, moi je vous dis à ciao, bonsoir les amis.